Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui une petite vidéo. Je voulais revenir un petit peu sur ce que j'avais dit, disons dans ma dernière vidéo, où j'ai mis l'accent sur un petit peu ce côté machiavélique du monde, etc. Après, j'avais dit des petites choses aussi, comment peut-on faire avec. Mais là, je voudrais revenir sur ça plus précisément. Ce monde, à l'heure actuelle, il nous tend beaucoup, beaucoup de pièges. Le piège, c'est que d'un côté, la conscience collective se réveille, on voit l'ombre, on voit que ce monde ne nous veut plus du bien. Voilà, je ne vais pas le redire par rapport à tout ce qui est pollué, toute cette manipulation, toute cette horreur, tout ce satanisme qui commence à arriver un petit peu partout. Et d'un côté, donc, il ne faut pas être dupe de ça. Et, et de l'autre, si on porte l'attention sur ça, on nourrit en fait ce côté sombre de la vie. Parce que là où en fait on met notre attention, on y met nos pensées. Là où on y met nos pensées, on y met notre énergie. Et là où on met notre énergie, il y a création. Donc c'est-à-dire si je vois ce côté sombre un peu de la vie et puis je me dis oh là là, je vais vraiment nourrir ce monde. Il faut penser qu'avant tout, le monde de la forme, tout ce que l'on voit autour de nous, toute cette matière, etc., nous sommes dans ce que les Indiens appellent la Maya, l'illusion de l'existence. Alors oui, c'est une pure illusion, et pourtant on en fait partie. Ça aussi c'est quelque chose de paradoxal, parce que d'un côté il n'y a rien, et de l'autre côté il faut que je fasse comme s'il y a des moustiques. Il faut que je fasse comme s'il y avait vraiment cette réalité-là. Donc c'est une réalité, mais c'est une réalité illusoire. Donc je peux jouer le jeu de la vie en sachant que ce n'est pas la réalité. Je suis avant tout cette conscience. Je suis ce que je suis. Je suis cet Atman. L'Atman, c'est l'esprit unique. Je suis cet esprit unique, cette conscience unique, qui, un petit peu comme le prana, comme l'air, se diffuse partout. Là, toute cette conscience unique se met dans toutes les âmes, dans tous les cœurs, dans tout le vivant. Et, et cette conscience unique ne nous permet pas de vivre dans la dualité, dans le deux, parce qu'il n'y a que le un. Cette conscience unique, c'est cet esprit unique. Cette conscience vient de l'esprit unique, comme on dit dans le Veda, l'Atman. Voilà, je suis. Il n'y a pas le deux, il ne peut pas y avoir d'autre. On le sait, ce monde est un monde de matière, je ne vais pas le redire sans arrêt, mais la matière est composée d'atomes, et en gros, les atomes, c'est du vide. C'est de l'énergie, mais c'est du vide. Donc, tout ce que l'on voit existe d'abord en notre esprit, parce qu'on le crée. Et ensuite, on le crée. Ce monde, en fait, on ne vient pas sur Terre par hasard. On vient sur Terre avec le profond accord de notre âme, l'accord des hiérarchies galactiques, etc., pour que tout ce qui se passe nous amène à notre évolution, c'est-à-dire à la libération de l'âme. Après, on peut plus ou moins échouer. Bon, le mot échouer, c'est pareil, c'est dans une réalité illusoire. Donc oui, on peut échouer, réussir. À un autre niveau, il n'y a que l'absolu. Donc il n'y a pas de réalité, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'illusion. Tout ça, c'est contenu dans cette conscience. La conscience englobe tout. La conscience est ce qui est. Même mon site, par exemple, ma chaîne YouTube, elle s'appelle Développement de la conscience. Peut-être qu'un jour je retoucherai, parce que la conscience ne veut pas se développer. C'est un terme, voilà, comme je dirais, ok, on va essayer d'être mieux. La conscience, la conscience est ce qu'elle est. Donc, nous sommes, à l'heure actuelle, nous avons choisi ce monde, parce que ce monde, entre guillemets, c'est le gros caca. Et si nous restons dans notre axe, si nous restons alignés, je discutais avec un membre de ma famille qui est une belle âme qui se libère de plus en plus. Quand il écoutera ces vidéos, il se reconnaîtra. Et il parlait de son diamant intérieur.
Et je dis oui, c'est retrouver son centre, cet alignement. Et quand on est dans son propre diamant intérieur, rien ne peut nous arriver. Les énergies négatives ne peuvent pas nous altérer. Mais la vie fait que c'est pas toujours évident de rester dans ce diamant, et parfois on peut se faire happer par l'ego. Donc même si ce monde, il est horrible, si je regarde le côté horrible de ce monde, toutes les vibrations que je vais ressentir, avoir, des vibrations basses, je vais les amener à moi, elles vont me sortir de mon diamant, et je vais avoir d'autres pensées négatives qui vont faire perdurer en fait cet état, qui vont faire perdurer ce monde machiavélique. Alors, je n'en suis pas dupe, mais comment en fait contrecarrer tout ça? C'est tout simplement en étant dans la joie, en étant dans la joie de vivre, en étant dans la joie de la simplicité, en étant dans la joie de respirer, d'inspirer, d'expirer, de regarder le vivant qui s'exprime, de regarder la nature, et parfois même de regarder, pourquoi pas, la tristesse, de regarder la laideur. Mais à ce moment-là, on est dans son centre, et je regarde la forme, mais je ne suis pas la forme. Même si ma conscience englobe toutes les formes. Mais je ne suis pas le monde de la forme. Le monde de la forme est un monde illusoire. Donc, Mac-Aron, Trump, etc., l'eau empoisonnée, les chemtrails, etc., tout ça, c'est le monde de la forme. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire. Alors maintenant, comment rester dans cette clarté? Pour rester dans cette clarté, il faut, même si réellement à un niveau il n'y a pas de travail à faire, mais c'est souvent quand on a beaucoup travaillé qu'on peut dire il n'y a pas de travail à faire. Mais il faut débroussailler ce chemin. En fait, il faut débroussailler, quand je dis ce chemin, c'est ce chemin de soi à soi. Qu'est-ce qui nous met dans des pensées limitantes? C'est nos croyances à l'histoire, nos croyances à la forme, nos croyances à notre rang social, nos croyances à notre argent, nos croyances à notre réussite, à la performance de ce monde ou la non-performance, de croyances à notre âge. Moi, je vieillis, voilà. Même ça, c'est une croyance. Parce que si j'arrivais à 100% à vraiment réaliser que je ne vieillis pas, je ne vieillirai pas. Puisque je suis cet esprit unique, je suis divin, je suis Dieu. Et c'est pas être égoïste de dire Dieu. Moi, je dirais c'est bien plus égoïste de dire je suis une personne. Parce qu'à ce moment-là, on croit que l'on est quelqu'un. Mais je ne suis pas autre chose que ce que je peux être. Parce que s'il y a Dieu et autre chose, ben, cette autre chose, c'est quelque chose qui n'est pas Dieu. Alors que tout est Dieu, tout est divin. Le souffle est divin. Voilà, donc comment rester dans cet alignement avec soi-même? C'est en cultivant les pensées positives. Comment cultiver les pensées positives? Il faut déjà voir que l'on a des pensées négatives. Et bien souvent, la conscience ne nous permet pas, la conscience que l'on a dans notre environnement, on n'a pas encore accès à cette présence où l'on va voir clairement, ah, je suis en train de penser de manière négative, ah, je suis en train d'avoir peur, ah, je suis en train de croire à l'histoire, ah, je suis en train de croire que si je n'ai pas ça, je vais être en manque, je suis en train de croire que, etc., etc., etc. Si l'on part de son centre, on peut regarder, je m'appelle Jean-Luc, je peux regarder Jean-Luc qui peut-être se fait happer ou ne pas happer par le monde. Mais il n'y a aucun problème, parce que c'est vu depuis la source, c'est vu depuis le centre, c'est vu depuis mon diamant intérieur. Et à ce moment-là, je suis libéré de l'histoire, parce que l'histoire n'a plus d'emprise sur moi. Il y a une distance entre ce que je suis profondément, je suis ce que je suis, et l'histoire qui se déroule. Alors on va me dire oui, c'est facile dans les mots, mais c'est plus compliqué à faire. C'est plus compliqué à faire si vous avez la croyance que c'est plus compliqué à faire. Si vous enlevez cette croyance, qu'est-ce qui reste? Il reste cet état de présence ou de non-présence. Au bout d'un moment,
quand on est dans la non-présence, la présence arrive. Je suis présent. Je ne peux pas aller plus vite que la vitesse à laquelle je vais. Donc je ne peux pas vouloir la conscience si je ne suis pas conscient. La conscience est. C'est quand je suis présent que cette conscience, j'en prends conscience que je suis conscient. Alors que d'habitude, je ne suis pas conscient, donc toutes mes pensées négatives, comme je suis cette conscience, va créer mon environnement négatif. Je vais avoir peur d'avoir une facture terrible, donc quelques jours après, j'ai une facture terrible. Je vais avoir peur d'avoir tel problème, quelques jours après, j'ai tel problème. Ça ne veut pas dire que parce qu'on pense, toutes les choses se règlent, mais à un niveau, si on avait cette pure conscience, oui, on pourrait. Mais dans ce cas-là, si on peut tout, à quoi bon faire tout, puisque dans ce cas-là, je veux vivre 1 milliard d'années, hop, je veux être le plus riche, je veux être le plus beau. Si on a tout, à quoi servir l'incarnation? L'incarnation sert cet Atman, cet esprit unique. Il se sépare en des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de formes différentes, des milliards d'âmes différentes, qui illusoirement expérimente la matière. Comme ça, Dieu peut se connaître sur toutes les formes. Il se connaît dans la forme d'un animal, d'un insecte, d'un minéral, d'un végétal, d'un humain, l'humain triste, l'humain con, l'humain beau, l'humain vieux, l'humain femme, l'humain pervers, l'humain diabolique, l'humain angélique. Tout ça, c'est le divin. Voilà pourquoi je dis, il n'y a rien à rejeter. Que ce soit un niveau spirituel ou un niveau de la matière, il n'y a rien à rejeter. Le profane tout comme le sacré, tout est divin. Alors maintenant, ok, ce monde est en train, l'ancien monde, on va dire, est en train de mourir, un nouveau monde est en train de se créer. Ne restez pas dans l'ancien monde en le condamnant. Laissez tomber cet ancien monde et commencez-vous à vivre avec des fréquences qui feront partie, du moins j'espère en petite, parce qu'après j'espère qu'elles vont monter, qui vont faire partie de ce nouveau monde. Donc c'est des fréquences de paix, des fréquences d'amour, et c'est en aucun cas des fréquences de peur, des fréquences qui condamnent, des fréquences qui jugent. Je disais tout à l'heure avec cette belle âme de ma famille, qu'une fois en stage j'avais expliqué qu'on parlait de Macron, etc. J'avais dit, mais même Macron, c'est quelqu'un au niveau de son âme, c'est fabuleux, parce qu'il s'est incarné en toute conscience et il a pris sur lui la responsabilité de mettre la France à néant. Et grâce à ce côté extrêmement négatif, on va, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, des agissements de Macron, ce monde s'effondre, notamment en France, et ça permet un réveil de la conscience, où la conscience collective dit « je ne veux plus de ça ». Et en disant « je ne veux plus de ça », du coup s'intéresse à tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, et ils s'aperçoivent que ce monde, en fait, nous manipule totalement, et on est vraiment assouvi. Notre véritable nature divine, elle est écrasée sous le poids sous le poids des fréquences négatives. Donc c'était revenez à cette présence à vous-même, à cet alignement. Il y a des tas de choses pour ça. Choisissez les endroits où les fréquences sont plus hautes. Réunissez-vous entre amis, sans forcément vous péter la gueule, etc. Essayez de privilégier, je dirais plutôt des musiques agréables que des musiques agressives. Essayez de privilégier plutôt des films doux que des films extrêmement violents. Essayez de privilégier, de cultiver les bonnes pensées que des pensées de jugement, de méchanceté, de détresse, de peur, etc. Et essayez, si possible, pour ceux qui sont plus dans une démarche intérieure, d'essayer de méditer régulièrement, de faire des stages où vous allez chercher la lumière, parce qu'on a besoin de votre lumière. C'est par votre lumière que si vous êtes dans la lumière, vous rayonnez. Si vous rayonnez, vous êtes dans les hautes fréquences. Et tout ce qui est basse fréquence ne peut pas vous atteindre. Tout ce qui est basse fréquence n'a aucun impact contre vous à ce moment-là.
parce que vous êtes carrément au-dessus. Et c'est une des manières, vraiment, à mon sens, entre guillemets, de lutter. Mais on lutte avec un glaive de lumière, lutter contre les fréquences négatives. Parce que c'est vraiment en ce moment une guerre entre... c'est bien plus qu'un effondrement gouvernemental. C'est vraiment en ce moment la guerre entre l'ombre et la lumière. On le voit partout, voilà, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de satanisme dans la mode, dans les concerts, dans le sport, ça devient délirant. Et voilà, ne gobez pas tout. Moi, j'essaie de regarder vraiment aussi quand il y a les vidéos qui arrivent, parce que on pourrait dire oui, la théorie du complot, etc. Mais quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, 20 fois, et puis vous regardez des liens, il y a des liens vraiment de sources sûres, de personnes qui, pas juste, qui ont une façon de voir et qui très vite disent oh là là, il y a ça, hop, ils font le lien, et puis en disant tel truc, c'est comme ça. Non, comme par exemple, je sais pas, voilà, des scientifiques qui étudient vraiment la qualité de l'eau, et jusqu'à pouvoir affirmer par rapport à la qualité de l'eau, quand vous buvez, vous vous désaltérez, mais quand vous buvez, vous vous empoisonnez. Voilà. Donc, si vous êtes dans le complot, là, voilà, ils veulent nous tuer, etc., ça devient, oh là, c'est dégueulasse, tout ce qu'ils font. Ben, ok, on le sait, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je peux acheter des fontaines, je peux purifier mon eau. Moi, j'ai et des fontaines, et des charbons, et je trimballe ma petite gourde partout, comme ça, dès que je peux, je bois de la mono, et puis quand je peux pas, eh ben, avec mes mains, parce qu'on a un pouvoir, avec mes mains, j'essaie de donner de l'amour au verre, à l'eau, et puis après je dis voilà, je te donne tout mon amour, et maintenant purifie-moi, et puis je bois. Et Inch'Allah, je ne peux pas faire plus. Voilà, je ne vais pas m'interdire si j'ai envie de boire un café, de ne pas boire un café parce que je vais penser que l'eau, elle n'est pas bonne. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on peut, il n'y a rien à rejeter, chacun est là où il en est, il fait avec les moyens du bord, et c'est comme ça. Prenez la vie avec simplicité, de, de plus en plus. Regardez, le Christ a dit heureux les simples d'esprit, et on traduit ça par heureux les couillons, mais c'est pas vrai. C'est heureux ceux qui vivent avec un esprit simple, c'est-à-dire en prenant la vie comme elle vient. Je racontais il n'y a pas longtemps là, que certains qui me suivent de près, là, vous savez que j'ai eu un problème de crédit, voilà, et je construis une yourte, et puis au bout d'un moment, la banque s'est rétractée parce que c'était justement une construction atypique, donc je me suis trouvé engagé et pas assez de sous pour continuer. Et pour la première fois de ma vie, je ne m'attendais pas à ça. J'ai vécu vraiment dans des conditions précaires. J'ai souhaité ne pas vendre ce que j'avais acheté, donc j'aurais pu ne pas vivre ça. Mais j'ai voulu continuer. Et ces conditions précaires m'ont ramené à une difficulté de vivre sans eau, sans électricité, etc., dans le froid. Ça a été très dur, mais j'ai immensément, du coup, un jour lâché, et en me disant, mais ok, tu as le droit d'avoir froid, tu as le droit d'avoir faim, etc., mais pourquoi te plaindre? Et j'ai réalisé qu'en fait, j'allais chercher une information du passé, que je ramenais dans mon présent, je comparais, je disais, mais seul l'instant existe, et ma vie, elle était certainement, c'est ta vie. Voilà, je suis Dieu qui expérimente là une vie pour juste quelques mois, précaire, et ça va passer. Voilà, et j'ai vraiment réalisé ça, mais à quoi ça sert d'aller mal? Alors bien sûr, on va dire que oui, mais toi Jean-Luc, tu as beaucoup médité, tu es là, ou nanana. Des fois on me dit ça, message, oh oui, mais toi, j'ai rien de spécial, je ne suis pas un maître, je fais encore plein de couillonneries, je me fais avoir aussi. Simplement, voilà, sur des points, j'ai lâché, et maintenant, je ressens profondément que la vie m'aime. Et la vie ne me met pas des bâtons dans les roues. Et quand je crois qu'il y a des choses difficiles, je sais que derrière, il y a le cadeau. C'est une bénédiction. C'est la vie qui me dit, et là Jean-Luc, est-ce que tu peux lâcher ça encore? Tu vas voir, c'est un cadeau que je te fais, et si tu lâches, tu vas avoir un espace encore, un espace de liberté, un espace de joie. Voilà, c'était cette petite vidéo. Je vous le dis, donc sous la vidéo, je vous marquerai des petites choses.
bientôt mon stage en octobre, j'ai pas les dates, mais il suffit vous cliquez sur stage de reconnexion à soi, et vous aurez toutes les infos. Donc bientôt mon stage en octobre, voilà. Il y a, je prends pas beaucoup de monde, c'est en petit comité, j'adore ça, et comme ça on va bien, voilà, des choses vraiment s'éclaircissent très facilement. On cultive la joie, on médite beaucoup, et on fait tout plein d'autres choses. Je vous embrasse pour une prochaine vidéo, à bientôt pour une prochaine vidéo, et namasté, Inch'Allah, la vie est belle, tout va bien.